Salam alaikum wa marhaba bikum. اليوم إن شاء الله je vais reprendre les deux aspects اللي احنا نعيشوهم اليوم je vais vous les détailler d'un point de vue historique. ولا نعطيكم l'exemple de l'histoire. Encore une fois, nous lions à notre histoire, notre lecture des événements passés, comment on peut les superposer, comment on peut faire une projection facile de ce qui se passe actuellement sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Et comme ça, lorsqu'il y a des conflits, toujours il y a des fake news, كل واحد يجيب لك des chiffres à droite à gauche, كل واحد يكذب, كل واحد يصدق. Donc les choses ne sont pas encore, كما قال لك ماشي صافية, الدعوة ماشي صافية. لازم نغربلو. Il y a quelque temps, j'ai entendu déjà, parce qu'aujourd'hui l'histoire, elle est en train de s'écrire déjà, Qadir. À l'époque, il fallait attendre du temps, quelques années, pour que des historiens ou des philosophes ils commencent à écrire l'histoire des événements passés. Non, nous, on le vit tout en direct, tout en direct. Donc déjà, الناس بدات تشكك في حال les histoires. Par exemple, le nombre de شهيد اللي طاحوا. الموتى الفلسطينيين شحال طاحوا مشوا هذا. Évidemment, c'est plus que 4000. C'est comme on dit, c'est le minimum pour l'instant. Mais est-ce qu'on a vécu ce genre de situation dans l'histoire interne? Oui, on a vécu ce genre de situation dans l'histoire interne. On l'a vécu par plusieurs niveaux. Par exemple, souvent, lorsqu'on cite l'histoire, les batailles entre les musulmans et les chrétiens, c'était toujours les musulmans, c'était en infériorité. الناس اليوم تقول لك كيفاش بكري 10,000 يغلبوا 6,000 60,000 ولا كيفاش طارق بن زياد مثلا avec 7,000 bonhommes يمشي يغلب une armée تاع 100,000. الناس دخلها الشك. Pourtant on a des exemples devant nous اليوم. اليوم c'est quoi? Gaza c'est une petite zone, c'est une prison à ciel ouvert. فيها 2 millions et demi تاع les habitants. شحال كاين les combattants اللي داخلين وشحال راهم par rapport à l'armée israélienne. Donc vous voyez parfois toujours on était en infériorité numérique. هاد l'infériorité numérique نصيبوها حتى في l'Andalousie, نصبناها حتى في les batailles تاع تلمسان. Toujours Tlemcenien était en infériorité numérique, mais parfois l'intelligence et la stratégie, les stratèges qui ont mis en place certains plans de guerre ont réussi à détourner, ont réussi à gagner des batailles clés de l'histoire interne. Notamment, par exemple, Khalid bin Walid, l'effondrement des Perses et les Romains. Donc, les exemples, on a les exemples. Oui, on a besoin de pouvoir, on a besoin de plus de moyens pour combattre. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et net, c'est une guerre de civilisation. C'est l'Occident versus le monde musulman. On le voit. On le voit que l'Occident est pour et le monde musulman est contre. Donc, actuellement, c'est ce que c'est. On a l'impression qu'on est en train de revivre le Moyen-Âge, on est en train de revivre des événements, l'Isra à l'époque de l'Andalousie, à l'époque de Grenade, à l'époque de la chute del Mouhidoun, Marakat al-Uqab, etc., etc. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples plus concrets, oui, il y a quelques années, j'avais déjà dit que la Reconquista, elle a commencé à se mettre en place en Espagne, les musulmans. Beaucoup de musulmans ils se sont réfugiés en Grenade. J'avais donné un chiffre, les historiens rapportent pas moins de 1 million d'habitants dans la ville de Grenade. Un peu ou là, je suis ماشي بزاف الناس دخلها الناس كيجي يقولوا لك كيفاش on est في le 15e siècle et راه عندنا 1 million d'habitants تماك c'est un camp de concentration. C'est devenu un camp de concentration تاع المسلمين وكانوا يستناو الموت نتاعهم. الناس خلات في لو شيف تاع مليون. Actuellement on a un exemple beaucoup plus concret. Je sais pas شحال 40 km². غزه مساكن راه فيهم شحال عندهم sont 2 millions et demi.
زوج ملايين ونص dans une superficie قل من 50 km². Donc, vous voyez, l'exemple là, ça veut dire que les chiffres qui ont été annoncés précédemment par certains historiens, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était complètement absurde parfois pour certains. Moi, je les croyais parce que je savais que l'histoire ou je le savais, la méchanceté, les tribunaux de l'Inquisition, les Espagnols, les Andalous. Donc, c'est logique qu'un nombre aussi élevé se concentre dans Grenade. Lyon, on le voit. L'exemple, Lyon, on le voit. Et dans quelques siècles, quelques années, quand on va rapporter cette histoire, ils vont se rendre compte que oui, il y avait en 2023 un bout de terre sur la Palestine qui mesurait pas moins que 40 km² et qu'elle nous fait 2,5 millions de personnes. C'est la zone la plus dense sur le territoire, sur la terre. On a entendu récemment le ministre espagnol qui critiquait la politique de l'Occident, de l'Europe, d'Israël, les musulmans, les Palestiniens à Gaza. Parce que ils savent très bien les musulmans au Moyen Âge, les conséquences, déjà, parce qu'ils ont tué, ils ont chassé, ils ont tout fait pour récupérer les terres qui étaient sous domination musulmane. La beauté, la magnificence, des bâtiments de la culture, une histoire. L'histoire la plus glorieuse de l'Andalousie, c'est la période musulmane, c'est l'Espagne actuelle. Tu as fait un génocide qui Christophe Colomb l'Amérique latine ou les habitants, les autochtones de l'Amérique latine. اللي عملوا في اليهود سفارات واللي عملوه ثاني في المسلمين اللي قاعدوا يقتلوهم يذبحوهم. Oui, normalement, les Yaouds normalement doivent se rendre compte de l'histoire. يتفكروا باللي il y a quelques siècles, ils ont été chassés par les Espagnols, par les chrétiens espagnols. Ils doivent se rappeler باللي شكون اللي صوبهم. C'est pas les Turcs. Les Turcs, c'est pas des musulmans. اللي كانوا يمشيو يركبوهم في لي باطو يعبيوهم وصلوهم في l'Afrique du Nord وعباوهم لإسطنبول. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux qui عملوا l'état d'Israël en 48, c'est des séfarades, c'est des anciens andalous, c'est des juifs d'Andalousie se sont retrouvés la Palestine, en train de coloniser la Palestine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ou كيفاش حنا on vous a sauvés, on vous a protégés. Dans l'Algérie, on les a protégés, on les a nourris, كبروا معانا, كلاو معانا, شربوا معانا, خدموا معانا, عاود دروك يمشيو لبالستين يقعدوا يقتلوا ويذبحوا. Donc c'est ça, la ministre espagnole, elle connaît l'histoire. C'est pour ça qu'elle ose dire il ne faut pas faire ça parce que ça va se retourner contre nous. Ou d'ailleurs, ça s'est retourné contre l'Espagne. Ou l'Espagne aujourd'hui, l'histoire, elle est tachée par cette expulsion par les tribunaux de l'Inquisition, ce qui a été fait ce qui a été fait les Yaouds, quelqu'un la dernière fois a dit non, ils ne sont pas capables de faire déplacer 2,5 millions de Palestiniens. Ils sont capables de le faire parce qu'ils ont fait bien pire كانوا في الأندلسية كانوا يركبوهم. mais c'était de la même manière. يعلموهم écoutez روحوا ركبوا ما تخافوش دوك ترجعوا للأندلس غير روحوا نديبلاسيوهم دوك ترجعوا. c'est ce qu'ils ont dit. allez-y en Égypte عاود les Palestiniens تاع غازا روحوا لإيجيبت عاود اجيو عندنا غير l'histoire de نكملوكم شوية نقتلوكم عرفت عليه اجيو عندنا. vous voyez, c'est la même stratégie. Elle a été utilisée في l'histoire. D'ailleurs, c'est pour cette raison beaucoup de familles musulmanes تاع الأندلسيين كي جاو لتلمسان وجاو في الأفريق du Nord واش كان عندهم المفتاح تاع ديارهم. علاش هذاك المفتاح؟ باسكو كانوا حاسبين بلي حل النهار دوك يوليو دوك يرجعوا للأندلس
Et ce qui se passait à cette époque-là, les chrétiens, c'était juste une période passagère. وغدا من غدا دوك يعاودوا يعيطوا لهم جيو عندنا صايي سقدنا الامور ورحنا نحكموا ورتبنا لي chrétiens راهم حاكمين جيو ريكوبيريو ديالكم. D'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à récupérer quoi que ce soit. Bien au contraire, ils ont tout perdu. Et je rappelle que lorsqu'il y a ce genre de conflit, c'est toujours les pauvres qui payent. Lorsque les riches se font la guerre, c'est les pauvres qui payent. Laisse les pauvres, مساكن عندهمش باش voyager. Il n'a pas le moyen de se déplacer. C'est le مرفين toujours. هما الولا اللي يقدروا يمشيو يقدروا يرحلوا يقدر يمشي dans un autre territoire pour refaire sa vie. ما بصح المسكين هذاك اسمه السلام. سي المسكين هو اللي يتذبح. هو اللي ينقتل هو اللي يتبومباردا هو اللي يقصوا له رجليه ويقتلوا الاولاد اكسترا اكسترا. Donc vous voyez, donc l'histoire se répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'histoire se répète, mais l'Espagne elle est la mieux placée pour défendre ce qui se passe en Palestine pour la simple et bonne raison parce que Hiya elle a déjà fait elle a pratiqué un crime contre l'humanité. L'Inquisition, c'était un crime contre l'humanité. Mais sauf que le mot crime contre l'humanité n'existait pas à l'époque. Il a été inventé à partir de la Deuxième Guerre mondiale où on a commencé le procès de Nuremberg, etc. Donc, c'est très important aussi de rappeler ces événements-là. D'ailleurs, l'Espagne, اليوم حتى هي ما تحبش تجبد ماش تجبد كامل الارشيف parce qu'il y a une guerre des chiffres. Il y a une guerre de la population. شحال ماتوا شحال نقتلوا شحال نذبحوا. سي كوما اليوم جو بايدن يقول لك بلي راني نشكك comme ça a été publié يقول لك راني نشكك في les chiffres qui sont avancés par l'autorité palestinienne, le nombre de martyrs, etc., etc. Oui, parce qu'à l'époque, ça a été fait. À l'époque de l'Andalousie, ça a été fait ou des millions, c'est des millions qui ont été complètement morts, qui sont morts au cours de siècles d'expulsion et de torture. Et depuis plusieurs années, il y a même, je pense, il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années, on pensait que le sujet était clos, c'est-à-dire que les chiffres, on est d'accord sur les chiffres, pas de souci, mais non, c'est qu'il y a toujours un sujet tabou, il y a toujours un sujet qui n'a pas été traité historiquement parlant, qui n'a pas pu être vérifié, ce sont les chiffres. Parce que les chiffres qui sont avancés actuellement par les autorités espagnoles sur ces expulsés, que ce soit Yahoud ou la musulmane, les deux, donc ils sont largement sous-estimés, ces chiffres-là. Donc je vous donne quelques exemples, et selon quelques estimations, les expulsés du royaume de Grenade entre 1561 et 1571, c'était à peu près à 60 000 personnes. C'était le chiffre les tchafko, certains, à l'époque, certains historiens, Tchafro allait à 60 000. Quelques années plus tard, on disait non, peut-être que c'est 70 000, 80 000. Mais en réalité, on ne connaît pas. On ne connaît pas pourquoi. Parce que dans ces chiffres-là, c'était des chiffres hétérogènes et concernent simplement les personnes qui sont mortes, les matites ou les gens décédés avant le recensement de 1570. Parce qu'à partir de 1570, on a commencé, on va dire, faire un pourcentage pour quantifier, pour donner un chiffre à tous ces expulsés, tous ceux qui ont été torturés, tués, donc, par des documents, il n'a pas été tenu compte, par exemple, de tous ceux qui les mettent, les mardos, tous les canaux, tous ceux qui ont été abandonnés, parce que c'est la même chose, c'est un drame. La Palestine, c'est, comme la dernière fois je l'avais dit, le drame palestinien, c'est le drame des Andalous, c'est kiff-kiff. Si vous voulez voir, c'est comme une boule de cristal de ce qui se passe actuellement dans la Palestine, regardez l'histoire de l'Andalousie, vous allez comprendre ce qui va se passer. C'est la même chose, c'est une copie conforme. des Andalous musulmans في Grenade يتقتلوا ويذبحوا ou le monde musulman tout autour يشوفوا خلاص ils ne pouvaient pas مكتف يديه. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans ces chiffres là il y avait pas moins de tous ceux qui se disent qu'un malade, comment tu peux transporter un malade? Quand on te dit il faut partir du nord de Gaza, tu me chies ailleurs,
les malades, les enfants, والناس اللي تموت لك في الطريق والناس اللي تسمح فيهم. كاين الدراري اللي يسمحوا فيهم، كاين اللي يتوضروا لك، كان تينا فامي اللي تمشي في الطريق حتى ولدك يهرب لك يفلت لك كذا كذا. سي تري غراف كوم سيتوياسيون، سي ان درame, c'est un crime contre l'humanité. Donc les expulsés, il y a certains qui n'ont pas pu être recensés en 1571 parce qu'on n'avait pas de chiffres. On ne pouvait pas les quantifier. Pourtant, certains historiens parlaient qu'ils étaient nombreux. Donc, bien que ça soit difficile, mais parfois, on a tenté quand même de quantifier là, par rapport aux archives espagnoles de Ramiro Jorge. Et peut-être que, par exemple, juste le Castille, l'Andalousie, pas moins de 50 000. Alors, nous sommes au XVIe siècle. 50 000 sur une population de quelques millions, c'est énorme de déplacer les Rekbo et les Rekbo. Avant eux, 20 000 ont subi la même épreuve. D'ailleurs, si on prend l'historien espagnol Marmol Carvajal, c'était un Grenadin, les êtres Grenade en 1520, ou Metz en 1600. Donc, la province de Malaga. Donc, lui, dans les documents qu'il nous a fournis, il nous donne les chiffres qui restent comme Malaga, qui nous font froid, qui nous donnent froid au dos. C'est très. On n'oublie pas. On n'oublie pas. L'Yom Hadana sur 4000 martyrs palestiniens. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus d'Awa Mazel Mazgarbelech. Et on va frôler au moins vers le. Vous allez voir, fin de la guerre, on va frôler au moins à ce jour, après 3 semaines, plus que 3 semaines de guerre, pas moins de 10 000. 10 000, minimum 10 000. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Marmoul Kalbahi? Il nous dit que Al-Baysi, en juin 1569, et on a quantifié les expulsions de 4 000 à 5 000 personnes. Vous imaginez? À la fin du XVIe siècle, on a expulsé 4 000 à 5 000 personnes. Dans une région qu'on appelle Vega de Grenade, mars 1570, on parle ici de 5 000 Wahdoukhrin. Tolosa et Monda, donc Tolox et Monda, pardon, 1560, 2 000 personnes déjà. Ronda, on n'a pas de chiffres. C'est énorme. Vous voyez que le Garvaïr, c'est beaucoup. Guadix, en décembre, 1500 personnes. Al-Mansoura, en février 1570, on n'a pas de chiffre. Donc, on va totaliser le nombre d'expulsés entre 1569 jusqu'à 1570 à Amaïn, 20 000 personnes. À Amaïn, 20 000 personnes ont été chassées. Puis, Gina, la troisième vague des expulsions. Quelques 3 500 ont été acheminés avant la fin de 1570. Puis en 1571, beaucoup d'entre eux sont partis d'abord se cacher, et puis ont été capturés comme des prisonniers, puis ont été les l'ont chassé, l'ont christianisé, etc. On compte à cette période, c'est Marmoul Carvajal qui parle, 10 000 personnes. 10 000 personnes déportées à partir de décembre 1570. Puis 20 000, puis 50 000, puis 10 000, puis 100 000, à peu près, un total, ils peuvent quantifier, on va faire une moyenne de 80 000, mais sans doute, parmi il y avait plus, parce qu'à l'âge, pas moins de 50 à 55 000 ont pu parvenus, ou là, ils sont parvenus au bout de leur voyage, c'est-à-dire Oslo, les destinations de Carcassonne. Mais le chiffre de 80 000 expulsés peut être retenu car il rend assez bien compte du fait qu'en dépit de la venue de 12 500 familles chrétiennes dans le royaume de Grenade, afin de repeupler, rappelez-vous, c'est parfois la théorie du remplacement. Qu'est-ce que c'est la théorie du remplacement? C'est l'Andalousie. Ils ont chassé les musulmans au Galoujibo, les familles chrétiennes. Ammar, les Andalousiens. Parce que ma كانوش يحملوا l'élément arabe, l'élément musulman, ma كانوش يحملوه. يكرهونا. كانوا يكرهوا les Andalous. كانوا يكرههم المسلمين. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez prédire l'avenir de la Palestine, lisez l'histoire de l'Andalousie. Donc, même au dépit de la venue de 12 500 familles chrétiennes dans le royaume de Grenade afin de repeupler, 130 à 140 villages ont demeuré déserts. Parce qu'ils ont chassé quand même les musulmans. Ils sont capables de faire la même chose actuellement. Les bateaux, les Palestiniens, les Gazaouis, ils sont capables de le faire. Ça a été fait en histoire. Ça a été fait
pas sur, à plus grande échelle par rapport à l'époque, mais là, c'est la même chose, ils ne perdront pas de temps. Ah non, c'est ce qu'ils veulent de toutes les façons. Puis c'est venu le 22 septembre 1609, évidemment, le fameux décret de Valence avec l'expulsion définitive de Kabel Messelmin. Ils ont sauvé pas moins de 70 000 Andalous. Comment ils ont 70 000? Oui, 70 000, parce qu'ils ont chassé 3 fois, 4 fois plus. Ils les ont déportés, ils les ont expulsés de leur terre. 70 000 ont été transportés, Jabouhum, Jazer, sauvés. 70 000 fait Andalous, c'est-à-dire Messelmin et Yahoud ont été sauvés, secourus par qui? Les musulmans, je connais Arroj ou Kherdin. Arroj Kherdin, c'est qui? Ce n'est pas des corsaires. Les Français croient que c'est des corsaires. Ce n'est pas des capitaines de bateaux, c'est des fils de potiers. Donc, c'était des personnes, mais l'âme, Jab Sabo, sauvé 70 000. Et on parle plus de 1 million en 1609 qui ont débarqué, qui ont été déportés, et ont vu la France, sur les côtes de France, 150 000. 150 000, tu allais déporter, plus de 70 000 sauvages. Plus ceux qui les mettent sur les bateaux mécaniciens, etc. Comment est-ce que c'est facile, l'homme avec un bateau ou la Zodiac de traverser avec la Méditerranée, avec le bout bin Almeria ou bin Ghazawal, qui est très dangereux. C'est très dangereux. Imaginez ça à l'époque du XVIe siècle, avec les conditions les canots voyager au fiat, qu'il hamir. Là, comment l'homme, le ministre, oui, c'est des animaux, je ne sais quoi, les Palestiniens, c'est comme ça, ils nous considéraient comme ça à l'époque de l'Andalousie. Ils nous mettaient dans des bateaux, ils ركبوا هذه كانوا يوعدوهم ما تخافوش دوك توليو ما تخافوش دراهمكم نحفظوهم لكم ما تخافوش الإدارة تاعكم راه من غير ركبوا ذهبكم عبيوا اللي حبيتوا عبيوا اللي حبيتوا عبيوا ولادكم عبيوا ذهبكم نخليو لكم كل شيء هما كانوا يركبوهم في لي باطو كانوا يوصلوا في طريق البحر كانوا يوصلوا لي زوندالو راكبين في طريق البحر كانوا يعاودوا لي بيرات لي زيسبانيول يهجموا عليهم في الباطو ياكلوهم يخونوا لهم دراهمهم ويعريوهم ويسريوهم حتى ما يبقى لهم والو عاود كانوا يوصلوا في لافريك دو نور في لافريك دو نور عاود كانوا يستناوهم الخيان والسراق تاع لافريك دو نور عاودوا يهجموا عليهم عاود يرفدوا لهم صوالحهم يخونوهم اكسيتيرا donc on peut dire que par exemple en 1610 une masse de 50 000 Andalous sont arrivés dans la région du Languedoc-Roussillon. Parmi les 150 000, seulement 30 000 ont quitté la France pour le Maghreb ou l'Italie. C'est pour ça que de nombreux d'entre eux sont d'origine musulmane, arabe ou d'origine juive et qui vivent actuellement dans le sud de la France. Actuellement, je donne l'Andalousie. عارفين بليش جدودهم مسلمين non ما عايشين ومازال يضغطوا على les musulmans. D'ailleurs, lorsqu'on lit les écrits de Khem Bleda, donc il nous donne un témoignage assez fort. Ainsi, il est certain que des milliers de Maurices qui quittèrent ce royaume de Valence, même pas le quart survécut. Nombreux périrent en mer, noyés, jetés par-dessus bord par les patrons des bateaux qui les volaient. D'autres naufragèrent sans pouvoir atteindre les plages de Berbérie. Les Arabes ont tué un nombre infini. La plupart moururent de faim, de soif, de froid et d'affliction après leur arrivée en Afrique, où ils se voyaient exilés d'un paradis terrestre dans les sables, la sécheresse et la chaleur ardente de ces contrées, et aux mains de cette gente qui est féroce, inhumaine et barbare. C'était encore mieux l'Espagne si tout avait péri. كما قال لك لو كان غير ماتوا في لاسبان هادو لي زيكسبولسي مسلمين كان غير قتلوهم في لاسبان خير من كان ركبوهم في لي باطو وزرطوهم ورجلوهم. Donc vous voyez, l'histoire encore une fois se répète, elle se répète. Wallah al-Adim, là c'est un film, c'est un film. Ce qui a été fait sera fait. Ce qui a été fait ne sera comme ce n'est pas juste une exception, ce n'est pas un point sur un graphique, non. Ce sont des points. Tu as besoin, on a besoin de moyens, on n'a pas besoin de moyens pour défendre notre terre. ربي عطانا les richesses, ربي اسمع عطانا le pétrole. On est خير أمة أخرجت عطانا تانيك عطانا الرزق ça ne veut pas dire دراهم. عطانا la richesse في الأرض, عطانا المحبة, عطانا la solidarité,
عطانا l'amour du prochain، عطانا تحب الراس تحب الخاك أكثر من اللي تحبوا لراسك، ça c'est رزق يعني. عطانا تاني الحمد لله عطانا النسل. On n'est pas moins de حنا قريب on frôle les 2 milliards de musulmans sur terre. Vous imaginez 2 milliards, nous sommes 8 milliards, c'est un quart, 25% de la population mondiale est une population musulmane. عطانا تاني une richesse naturelle, une richesse تاني حتى في المخ نتاعنا. On est tous alhamdoulilah, il y a des musulmans qui s'illustrent le monde, qui sont bien placés, c'est de l'intelligence, ça c'est aussi رزق. عطانا الصحة alhamdoulilah, on est épargné de certaines maladies. Les musulmans ne développent pas certaines maladies, d'autres maladies tu les trouves dans d'autres sociétés, mais les musulmans sont épargnés. عطانا تاني toute une richesse qui est l'amour du prochain. Et on n'a pas besoin نتخمو زعما الملائكة يهودوا يعاونونا، on n'a pas besoin parce que tout simplement ربي عطانا كامل les moyens entre les mains. C'est à nous savoir comment les gérer, comment les utiliser. Évidemment, on n'est pas là pour non, l'islam c'est une religion de paix. Nous sommes pas là pour باش نقتلوا ونذبحوا لكم اللي يحوسوا يصوروا لنا. Notre histoire est une histoire éternelle. Non, notre histoire, c'est une histoire de paix. Notre religion, c'est une religion de paix. Revenons à la discussion, revenons à la diplomatie. Trouvons des solutions sans passer par verser le sang, et surtout parce que c'est une histoire qu'on est en train d'écrire à nos enfants et aux futures générations. Quelle est notre trace sur Terre? Est-ce que nos enfants, nos ancêtres, quelle est l'humanité? Est-ce qu'on va laisser à nos enfants et aux futures générations qu'en 2023, le sang a été versé en Palestine, une épuration ethnique était en train de s'organiser, etc. C'est ça ce qu'on veut? Non, on veut laisser une belle image de nous, une belle image de notre histoire à nos enfants. Donc, barakallahu fikum, shukran, on se retrouve, Inch'Allah, à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah, à partager avec vous. Salam.